Voilà, bonsoir et bienvenue, chers fidèles téléspectateurs de la RTEC Tropicana, Radio Télé Environnement et Conservation de la Nature, sur votre numéro, les numéros de votre émission Place à l'entrepreneur. L'émission Place à l'entrepreneur, une émission qui vous donne l'opportunité, vous qui êtes entrepreneur, de venir parler de vous. On remarque qu'aujourd'hui, à Kinshasa, en RDC, il y a un flot d'entrepreneurs. Tout le monde est devenu entrepreneur. Donc, Moutounion sort à commis entrepreneur. Nous avons des jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, voire même des adultes. Et aussi, il y a même de ceux-là qui travaillent déjà quelque part, mais se disent, non, je dois aussi entreprendre. C'est pourquoi cette émission, c'est pour vous. L'émission Place à l'entrepreneur. Vous nous suivez de partout. Vous nous suivez depuis l'Angola, il y a de nos frères qui nous écrivent depuis l'Angola, nous vous saluons vous qui êtes à Kisangani, nous vous saluons, et même ici à Kinshasa, à Kingasani, nous vous saluons, tous les entrepreneurs de Kinshasa. Voilà, ici, nous sommes avec un jeune comme vous qui nous suivez, et c'est un entrepreneur en tout cas, un entrepreneur. Je pense que la prochaine personne que je vais recevoir, c'est vous. Vous allez nous écrire sur les numéros qui s'affichent sur votre écran et nous allons aussi vous recevoir. Vous allez parler de vous. On veut vous découvrir, on veut vous écouter, on veut vous entendre. On veut savoir ce que vous pouvez faire. Peut-être ce que vous pouvez faire, il y a quelqu'un qui en a besoin. Parce que l'entrepreneuriat, c'est ça. L'entrepreneuriat, ce que je donne solution par rapport à votre besoin. Et vous aussi, vous pouvez résoudre le problème de quelqu'un. Donc, vous êtes entrepreneur. Prenez notre numéro, écrivez-nous et nous allons aussi vous recevoir. Voilà, ici sur ces plateaux, nous avons un jeune. Il s'appelle Israël Mbenza. Israël Mbenza, CEO de l'entreprise événementielle Elsa Event. Voilà, c'est un maître de cérémonie aussi, un organisateur événementiel et DG de l'entreprise vestimentaire Elsa Habile. Coach en prise de parole en public et animation et aussi juriste. Nous disons bonsoir Israël. Bonsoir monsieur. Vous allez bien? Très bien. Oui, ça va. Qu'est-ce que tu es belé pour le poignet? Qu'est-ce que Yomoko Elsa Bill, Yomoko Elsa Event, Yomoko. Ouais, on vous écoute. Je vais dire comme les hommes de Dieu, c'est la grâce de Dieu, ok. Et vous êtes entrepreneur, c'est ça, non? Je vois beaucoup d'entreprises, je vois beaucoup de noms, beaucoup d'activités. Essayez un peu de nous parler. Pourquoi Elsa Event? Elsa Event, déjà, c'est Elsa, la grande partie du nom. Elsa. Elsa vient de mon nom. Votre nom? Israël Mbenza. Ok. El de Israël, et Za de Mbenza. Ce qui fait Elsa. C'est un nom que je créais depuis la 5e des humanités. 5e des humanités. Voilà, c'était en vogue, on mélangeait les noms comme ça, les gens mélangeaient les noms. Et moi j'ai pensé, je me suis dit, bon, je crée mon nom. Donc, et c'était Elsa. Elsa, vous avez commencé avec ces noms depuis longtemps? Oui, j'ai commencé avec ces noms comme surnom. Il n'y avait pas encore de projet entrepreneurial par rapport à cela. J'ai commencé avec ce nom comme surnom. Elsa. En quelle année comme ça? Là, c'était en 2017. 2017. 2017, je pense. Donc, vous n'étiez même pas encore entrepreneur? Non, pas encore entrepreneur. Je ne pensais même pas en entrepreneur. Sérieusement? J'ai créé ça juste, c'était en vogue. Hein. Tout le monde créait de pseudo. Et puis moi, je me suis dit, bon, je crée aussi un pseudo en mélangeant mon nom. Ah, vous dites que vous avez dit, vous ne pensez même pas à l'entrepreneuriat? Non, je ne pensais pas. Donc, vous pensez aux études. Et vous vous disiez être qui dans la vie? Bon, depuis l'école primaire, je me disais que je vais faire l'option commerciale. Et puis à l'université, je vais faire le droit. Le droit. Ouais. Ok. Juriste, c'est ça. Devenir magistrat, c'était mon rêve. Ok. Mon rêve d'enfance en tout cas. Et du coup, dans la vie, il y a l'entrepreneuriat qui a infiltré. Ah non, attendez, ça s'est passé comment? Parce que vous avez dit avant que vous n'avez pas des idées entrepreneuriales. Maintenant, ça s'est passé comment pour que vous puissiez, du coup, entamer l'entrepreneuriat? Bon, déjà, tout a commencé toujours aux humanités. J'étais entouré de mes amis qui aimaient la mémoire, qui
bien ma façon de parler, ma façon de faire les choses. Et arrivé en 6e, on s'était dit, on commençait à se rencontrer des choses. Moi, je vais faire l'économie, moi, je vais faire le droit, moi, je vais faire la technique. Et moi, j'ai dit que non, moi, je vais faire le droit. Ok. Et un frère m'a regardé, il m'a dit, Israël, toi, avec le droit, ça ne va pas. Pourquoi ça ne devait pas aller avec moi, le droit? Le droit. Non, tu parles bien, oui, mais tu devais plutôt faire la communication. Je lui dis, bon, moi, je ne me vois pas en communication. Et à l'université, je me suis inscrit en droit. J'ai commencé G1, G2, pendant le confinement. J'ai vu, avant de voir d'abord la formation, un frère m'a montré une prédication. Je pense que c'était une prédication du pasteur Atoms. Oui. Il disait que si tu vois ton ami qui parle bien, il faut lui demander de faire la communication. Il me montre ça pendant que je suis déjà en G2. Je suis déjà en droit pour passer en G2 en droit. Oui. Bon, j'ai dit, mais je fais déjà les droits, comment je ferai la communication? Et le soir, je vois une affiche sur les stories d'un ami, une affiche sur la formation en prise des paroles en public, animation événementielle, éloquence et marketing. Ça m'a intéressé, je me suis rappelé, je me suis dit, cet ami-là, la journée, l'ami qui a dit de la communication. C'est pourquoi les amis, il faut toujours parler à vos amis. Hein? Oui, peut-être ton ami peut voir un talent de toi que peut-être toi tu n'as pas vu. Exactement. Les amis, parlez à vos amis. On vous écoute. Voilà, et cet ami-là, c'est béni Mwanza déjà, lui. Je me rappelle, je me dis, bon, je dois faire cette formation parce que cet ami-là m'a fait parler déjà de ça. Je parlais avec l'ami, il m'a envoyé les numéros du formateur, je parlais avec les formateurs et ça a bien tombé que ça devait commencer les prochains dimanches. Ok. J'ai commencé la formation, je fais mon stage. C'était la formation en prise des paroles en public. Prise des paroles en public. Animation événementielle. C'était où comme ça? Et le conseil marketing. C'était une formation organisée par l'entreprise événementielle des Spots 416. Ok. Les Spots 416 dirigé par monsieur Jean-Marc Boutouli. Ok, Jean-Marc Boutouli. Monsieur Jean-Marc Boutouli. C'est lui mon formateur déjà. Ok. Celui qui a été mon formateur, mon mentor, lui et les secrétaires Mike. Ok. Après d'avoir suivi la formation, c'était pendant le confinement. Déjà que j'étais garçon d'honneur avant, je me connaissais déjà dans l'événementiel. Et puis j'ai commencé à proposer aux gens, donc je fais une formation en animation, je peux animer votre mariage. Je suppliais. Oh, vous suppliez. Je suppliais. Ok. Je suppliais les mariés pour animer les mariages d'autrui. Leur mariage en fait. Ok. Je suppliais, pardon, tu m'as pris pour être garçon d'honneur au mariage religieux, mais pardon, moi-même comme MC au mariage coutumier. Ok, donc c'était. C'est comme ça que je commençais. Olé, ok. C'est comme ça que j'ai commencé à animer le mariage coutumier gratuitement, en suppliant, en faisant tout ce qui allait avec. Et c'est là que j'ai démarré en 2022, avec quelques cérémonies. 2023, j'ai pris un peu d'envol. 2024 et 2025, je me suis en prêt. Ok. Voilà, et maintenant j'ai l'expérience. Donc là, c'est du côté Elsa Event. Event comme événement, non? Ok, vous étiez d'abord en formation, en animation, art oratoire et tout. Et c'est pourquoi vous vous êtes dit de vous lancer dans la prise des paroles en public. Vous voyez déjà, il y a des jeunes, même peut-être parmi les jeunes qui nous suivent, il y a certains qui parlent déjà bien. Vous voyez? Et dans vos animations, vous vous retrouvez? Exactement. Vous vous retrouvez, non? Quand on est dans une émission, non, c'est une question. Ouais, vous vous retrouvez, oui. Si je ne me retrouvais pas, je ne serais pas dedans. Ok. Je suis dedans jusqu'alors parce que... Non mais attendez, il y a aussi des domaines, on est dedans, on ne se retrouve pas encore, mais on fait parce qu'on aime la chose. Oui, je ne dirais pas, c'est pas faux, c'est pas faux. Il y a des activités que nous entreprenons, il y a des activités auxquelles nous entrons, dans lesquelles nous entrons parce que nous aimons la chose. Moi, au-delà d'aimer, vous vous retrouvez aussi. Parce que je me retrouve. Donc, ceux qui désirent aussi faire des formations en art oratoire, qu'ils fassent parce qu'ils peuvent se retrouver. Exactement. Juste après ma formation, je suis devenu MC et j'ai suivi encore une autre formation organisée par Forsic. Je pense que c'est le centre des étudiants en lettres, quelque chose de comme ça. Une formation parrainée par le recteur de l'université de Kinshasa sur l'art de communiquer. L'art de Et communiquer. après avoir suivi cette formation, je suis devenu coach en prise de parole en public. Vous pouvez aussi former d'autres personnes en art oratoire. Une séance de formation en prise de parole en public et en animation événementielle, juste pour donner cette capacité-là aux autres de bien parler en public et aussi d'en faire un gagne-pain. Ah, ça c'est une très bonne chose. Donc vous qui suivez, vous avez aussi les habiletés à parler. Donc voici Kopiango. Kopiango, parce que il y a des mariages, tout le monde se marie, non? On se marie.
chaque samedi. On se marie chaque samedi, il y a deux mariages. Donc, vous pouvez aussi être maître des cérémonies quelque part et commencer à animer des manifestations. Vous allez aussi bénéficier parce que l'objectif de cette émission, c'est forcément vous propulser dans votre activité, dans votre secteur, dans votre domaine. C'est que vous pouvez faire les mieux. C'est qui peut vous rendre, ce qui peut vous donner au fait le pain. Vous voyez, vous remarquez que ces derniers temps, il n'y a pas beaucoup de jalonneurs. Hein. La plupart des jeunes ne se donnent plus à aller chercher le travail quelque part, genre aller déposer les CV, chercher. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, certains disent que pour avoir un grand travail, il faut Zalandekoya, il faut toujours être recommandé, relations et tout. Et beaucoup de jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat. Vous avez décidé de vous lancer par rapport à ce que vous pouvez faire. Donc, animation, et vous en avez créé toute une entreprise maintenant. Et là, vous avez d'autres collaborateurs ou bien vous êtes les seuls? Non, je ne suis pas les seuls. Moi, je suis juste du côté animation. Je suis le seul MC de l'agence, bien qu'il y a encore les autres qui sont en stage. Les apprenants, c'est qui ont pris avec moi, la ils sont là aussi. En cas de disponibilité, ce sont ceux qui gèrent. Est-ce qu'ils les font comme vous? Oui, bien évidemment, je les ai transmis mes collègues. Non, mais attends, vous... Et on dit une chose. Certainement, un étudiant accompli, il sera comme son maître, mais le maître reste le maître. Bon, le maître reste le maître, mais la façon de faire, la technique d'animation. La logique. Chacun a sa touche particulière, mais quand vous voyez une personne, vous sentez que cette personne sort de telle école ou de telle autre école. Non, mais vous croyez qu'il peut y avoir des étudiants qui font plus que vous? Vos propres étudiants. C'est possible. Qu'est-ce qui peut le rendre possible? Attends, qu'est-ce qui peut le rendre possible? Ce qui peut rendre possible, c'est le travail. Le travail. C'est le travail. Parce que quand on aime la chose, on le travaille. Et je dis toujours que quand on travaille dans un domaine qu'on aime, en réalité, on ne travaille pas. Très bien. On se fait plaisir. Vous voyez, quand quelqu'un anime et s'inspire de l'animation, regarde les autres faire, il s'inspire des autres, il fera encore 2 fois plus. Très bien. Il fera 2 fois plus. Car il a moi comme maître, il me regarde et il regarde encore d'autres maîtres. Vous voyez, il gagne 2 fois, 3 fois, voire 5 fois plus que moi. Non, mais sans oublier que vous aussi, vous n'avez pas baissé les bras. Vous cherchez aussi de... Ça, c'est sûr. Très bien. Je ne vais pas les limiter en disant que moi, je suis les meilleurs des meilleurs. Ils peuvent aussi faire plus que moi, ils peuvent aussi faire mieux. Et surtout s'ils travaillent plus que toi. Exactement. S'il arrive que tu ne travailles plus, tu te donnes trop... Revenons un peu dans ton histoire. Vous avez dit, qu'en est-il de... juriste? Vous avez dit vous deviendrez juriste. Je finis mes études en droit, je suis licencié, je finis dans le département de droit économique et social. Mais attendez, vous avez fini en droit, ok? Oui. Mais les droits ne suffisent pas. Vous combinez certainement avec l'entrepreneuriat. C'est une réalité que la société nous a imposée. Très bien. Vous venez de le dire ici que la plupart des jeunes ne font plus génonnaire, généralement ils sont dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que déjà c'est difficile de trouver un travail. Là je le dis clairement, étant moi-même chercheur d'embauche. C'est difficile de trouver un travail, même un stage rémunérable, un stage professionnel rémunérable, c'est difficile. Alors si tu n'as pas une activité entrepreneuriale, déjà après les études, comme je vois sur les photos de Facebook, après les études les parents font ça. Ok. Donc, ils te jettent sur la rue, donc toi-même tu te dis. Quand tu étais juste concentré aux études, là, je vais étudier, et à la fin des études, qu'est-ce que tu fais? Très bien. Chercheur d'embauche, si tu ne trouves pas de travail, tu fais quoi? Vous voyez, moi j'ai commencé déjà avec l'entrepreneuriat depuis que j'étais étudiant. Je continue avec, mais tout en cherchant d'emploi. Très bien. En attendant le concours du barreau, le concours de la magistrature, voilà. Et là, vous conseillez aux jeunes étudiants congolais que même quand tu es étudiant, il faut toujours avoir un pied dans l'entrepreneuriat. Le bon moment pour entreprendre, c'est pendant qu'on est étudiant. Très bien. Pendant qu'on est étudiant, on a encore des relations. Moi, je regrette, je connais des amis qui avaient beaucoup d'opportunités dans l'entrepreneuriat. Je connais un ami, par exemple, qui sentait très bon. Oui. Je me dis toujours que le meilleur moment pour entreprendre, c'est lorsqu'on est étudiant. On est étudiant. Encore à l'université. On n'avait pas eu l'opportunité d'aller à l'université lorsqu'on est élève. Pourquoi? Parce qu'on a encore toutes les opportunités devant nous. Imaginez-nous à l'UNIKIN, on était à 2000. 2000 étudiants. 2000 étudiants. En 2000 Angers, de 2000 Angers, avec les histoires des départements, on était 300, au moins 300 dans chaque département. Tu as des gens, 300 potentiels clients. Ok. Prospects, comme on dit en entrepreneur. Tes collaborateurs? Non, les prospects seulement, les futurs clients. Très bien, très bien. Futurs clients. Si tu lances, par exemple moi,
j'ai lancé ma deuxième entreprise, Elsa Event, pendant que j'étais étudiant. Genre, les gens me regardaient, ils me voyaient, tu t'habilles bien, tu fais ça bien, tu fais ça bien. Je me suis dit, bon, non, je peux commencer à vendre les vêtements. Parce que quand tu mets quelque chose, il y a un logo bien, c'est combien? Il y a un logo bien, c'est combien? Je me suis dit, bon. Et le combien? Combien? C'est comme ça que ça a commencé. Je me suis dit, et si je commençais à vendre les vêtements? Parce que c'est tout le monde qui apprécie Israël, tu t'habilles bien, Et là, j'ai lancé mon entreprise. Ça n'avait pas encore un an. J'ai commencé d'abord. Quand tu dis que c'est bien, j'ai payé ça à 10 $. J'ai dit non, j'ai payé ça à 12 $. Très bien. Les 2 $, c'est pour moi. Ouais. Les 2 $, et au fur et à mesure, je commençais à avoir des collaborations comme ça avec des magasins. Genre, je commençais à être chargé de vente en ligne. Je commençais à gérer les pages. C'est comme ça que ça a commencé. Ok. C'est comme ça que Elzabi a commencé. Ah là, c'est dans Elzabi. Là, c'est Elzabi. Ok. Elzabi a commencé. Je me dis qu'on a plusieurs opportunités quand on est encore étudiant. Parce qu'après les études, on perd contact avec beaucoup de gens. Très bien. Plus les gens te voient faire quelque chose, ils te voient encore dans l'auditoire, ils disent, ah, quand on a besoin de vêtements, on doit voir Israël. Ouais. Quand on a besoin de parfum, on doit voir telle personne. Quand on a besoin de telle chose, on doit voir telle personne. Parce qu'on a les relations, on a les numéros des gens et on sait être en contact avec beaucoup de gens. Sans oublier que c'est lui qui veut te contacter a aussi une famille. Exactement. Voilà. Exactement. Ouais. Quand il ne te contacte pas lui-même, il te recommande auprès de ses membres de famille. Donc, exactement. pour les étudiants, quand vous avez des aides d'entreprendre, entreprenez dès que pendant que vous êtes étudiant. Pendant qu'on est étudiant. Choisissez bien, là j'aime bien marteler sur ça, choisissez bien votre secteur d'activité. Secteur Vous d'activité. devez entreprendre dans un domaine que vous aimez d'abord vous. Quand vous aimez ces domaines-là, vous allez y travailler comme si vous n'allez même pas travailler comme je viens de le dire, vous allez vous faire plaisir en les faisant. Choisissez bien votre secteur. Donc, moi je suis dans les parfums, moi je suis dans l'électroménager, moi je suis dans l'événementiel, moi je suis dans l'événementiel. Vos premiers clients, ce sont vos amis. Très bien. Les premières opportunités viendront de vos amis. Et c'est à l'université qu'on a beaucoup d'amis. Ok. Donc, jeune étudiant, apprends à entreprendre dans ton université. Commence dans ton université. Exactement. Parce que Israël, vous avez dit que si vous arrivez à finir les études et qu'il n'y a pas d'emploi, vous faites quoi d'autre? Pourtant, tous les parents, quand vous finissez des études, on commence à vous regarder avec un clin. Tu te réveilles le matin comme ça, on te regarde. Et toi, tu fais quoi? Voyez? Non, mais c'est un plaisir quand les parents voient aussi les enfants en train de faire dans une activité, émerger aussi dans cette activité-là. Parmi tes deux entreprises-là, Elsa Event et Elsa Bull, quelle est l'entreprise qui te promouvoit le plus? Ça, c'est une question. C'est une question très difficile. Très difficile. Je dirais que les deux activités, c'est complète en fait. Parfois, je suis là pour Elsa Event, mais le marié regarde ton catalogue parce que tout est dans le catalogue. Mon catalogue WhatsApp, quand tu y entres, tu vois tout ce que je fais, tout ce que je suis. Il entre, il dit, mais Israël, j'avais vu aussi des vestes. Tu vends aussi des vestes? Ah oui, je vends des vestes. Donc, je suis venu pour Elsa Event, mais Elsa Bi entre en jeu. Parfois, je peux être là pour Elsa Bi, mais Elsa Event entre en jeu. Ah non, tu vends les vêtements. Et j'ai vu sur les profils, tu as un micro, tu es pasteur. Non, je ne suis pas pasteur, je suis MC. Donc voilà, les deux activités, ça se complète en fait. Ouais. Voilà. Que dire des parents au Bazoboya, moi, Nabango, entreprendre? Vous voyez, il y a des parents qui voient leurs enfants entreprendre, ils se disent, arrête avec ce que tu fais comme entreprise, concentre-toi d'abord sur les études. Vous voyez un peu? Arrête un peu avec ça, concentre-toi sur les études. Arrête avec ça, concentre-toi sur les études. Qu'est-ce que vous pouvez dire en fonction de ces... Bon, moi je me dis, ce sont les parents qui nous conduisent parfois en erreur. Pas toujours, mais parfois en erreur. Pas toujours, mais parfois. Parfois. Ce sont les mêmes parents qui, après les études, nous demandent si aussi ici classe, Luka Moussala. Ils t'ont dit, tu kata makamunia sozo sala, bandana nous classe. Tangana nous, tikanion so, tu peux être là, tu fais tes petits trucs et puis tu étudies. Non, tikanion so, tangana nous classe. Parce que si classe, bango moko bakomi otinda biso lisusu. Kende ko Luka Moussala. Et si tu ne trouves pas, ça devient un problème. Un sérieux problème que tu peux perdre ta valeur dans la famille. C'est que moi, je demande c'est quoi? C'est juste de créer le juste équilibre. Car pour certaines personnes, étudier et entreprendre, c'est difficile. Si vous pensez qu'étudier et entreprendre, c'est difficile, carrément, vous vous concentrez sur une seule chose. Oui. Vous vous concentrez sur une seule chose. Sans oublier, il ne faut pas négliger les études. Hein. Exactement. Les études sont très importantes. Exactement, très importantes. Ouais. Il y a bongo créer juste équilibre. Là, vous devez choisir une seule chose où vous devez chercher des coachs
pour vous coacher sur comment équilibrer les études et l'entrepreneuriat. Mais moi, je pense que c'est mieux de combiner les deux. Car je viens d'avoir mon diplôme de licence. Je vois les amis, en tout cas, je vous dis, c'est chaud. Les domaines d'emploi, chers étudiants, c'est très chaud. Si vous avez l'opportunité d'entreprendre, faites-les pendant que vous êtes étudiant. Commencez, vous pouvez même déléguer. Vous avez votre activité, vous avez votre start-up, vous déléguez une personne qui gère pour vous et vous vous concentrez sur les études. Voilà, ça c'est important. Si vous n'avez pas les opportunités pour étudier, vous pouvez faire des formations. Des formations, vous faites des formations, ça va vous tiller, ça va vous donner quelques compétences de base pour vous lancer dans autre chose. Voilà. Dans autre chose. Voilà, vous avez bien saisi ce que a dit Israël. On ne dit pas de négliger les études pour se donner à l'entrepreneuriat. Non, vous pouvez combiner et les études et l'entrepreneuriat. Et si vous sentez que vous n'avez pas le mental de combiner entre les études et l'entrepreneuriat, c'est mieux de continuer avec l'étude. Voyez un peu, parce que les études finiront par te donner une position dans la société, finiront par te donner un niveau élevé. Pourtant, dans l'entrepreneuriat, tu peux ou ne pas réussir. Parce que c'est un domaine de risque. Oui, l'entrepreneuriat, c'est risqué. C'est risqué. Tu peux ou ne pas réussir. Mais pour les études, au moins le pourcentage de la réussite est très élevé. Voilà, chers étudiants, chers jeunes, entreprenez et étudiez. Voilà. Donnez-vous aux études et aux entreprises. Est-ce que vous avez une activité ou quelque chose que vous êtes en train de préparer dans votre secteur? Oui, il y a une session de formation qui sera lancée d'ici la fin du mois de septembre. Nous avons arrêté avec les sessions de formation depuis le mois de février. Nous allons nous relancer au mois de septembre une nouvelle session de formation sur l'animation événementielle, la prise des paroles en public et la gestion de la foule. Voilà, vous allez venir apprendre à parler et en faire un gagne-pain. Les affiches seront publiées sur nos pages et autre chose. Voilà, nous allons jeter par ici, Monsieur Israël. La dernière question. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes en ce qui concerne l'entrepreneuriat? Voilà, moi j'ai une conception. Je pense que entreprendre, c'est faire de son talent une richesse. Très bien. Chaque personne que Dieu a créée a un talent. Prenez juste votre talent et fructifiez-le. Faites-en une richesse. Il y a des gens qui sont très bons en danse. Je vous dis, il y a des gens qui sont très bons en danse. Vous pouvez juste prendre votre talent là de danseur et les fructifier. Créer une équipe de danse et commencer à danser. Ceux qui sont bons dans le foot, faites-le. Ceux qui sont bons dans l'animation aussi, la prise de parole en public, faites-le. Il y a plusieurs domaines, mais vous ne devez pas entreprendre dans tous les domaines. Très bien. Vous devez bien choisir votre secteur d'activité. Ce n'est pas parce que l'ami réussit dans les maquillages que toi, nécessairement, tu vas réussir si tu entreprends dans les maquillages. Non. Tu dois bien choisir ton secteur et pour ça, tu dois prier. Très bien. Tu dois prier, demander à Dieu, Dieu, moi je vais faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ou Dieu, carrément, Dieu, si tu ne sais pas quoi faire, demande à Dieu, Dieu propose-moi. Dis-moi, qu'est-ce que je vais faire? C'était le cas avec moi, depuis le tout début. J'ai prié. Et j'ai vu Elzabi. Et Elzabi, Dieu m'en a parlé à travers un ami. Très bien. Voilà, c'était ça. Voilà. Tout ce que l'autre fait ne va pas réussir nécessairement pour toi. Donc, toi, fais ce qui te paraît intéressant, ce qui te paraît bon et ce qui te passionne. Mesdames et messieurs, vous étiez très nombreux à suivre votre émission Place à l'entrepreneur. C'est pour vous cette émission. Nous voulons promouvoir ce que vous pouvez faire le mieux. Vous voulez parler de vous. Nous avons nos numéros affichés. 081 140 36 05. Vous nous écrivez et vous viendrez nous parler de vous. Parlez de ce que vous faites parce qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu entrepreneur. Voilà, je n'étais pas seul, je salue l'équipe, toute l'équipe qui m'a accompagné sur ce numéro. Il s'agissait bien et bien de Josaphat Foutila, que je salue. Il y a Joyce Nkiro, que je salue. Je salue aussi Grâce, je salue Bénédicte et je salue le leader Rodrigue et Bonda. En tout cas, c'était pour moi un réel plaisir de vous présenter ces numéros. Finissons cette émission par cette phrase qui dit ceci. 2 personnes peuvent t'aider à réussir dans la vie. La première personne, celle qui a réussi. Et la deuxième personne, celle qui a échoué.
Pourquoi? Parce que celle qui a réussi te donnera des astuces qu'il a utilisées pour réussir dans la vie. Et celle qui a échoué te dira les chemins à éviter si tu veux réussir dans la vie. Voilà, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur ECTEC Tropicana, Radio Télé Environnement et Conservation de la Nature. Au revoir.